Le millionnaire est spectateur en découvrant que la serveuse porte un pendentif fascinant. Une lumière étrange dansait autour de ce bijou ancien, comme s'il avait une âme. Thomas, homme d'affaires au succès éclatant, venait de franchir les portes du café Belle Époque, rue de Rivoli, quand il l'a aperçue. Eléa, la serveuse, était tout en grâce, avec ce pendentif suspendu à son cou. Son regard s'est accroché à l'objet, tellement beau et intrigant. Mais une tension sourde s'est levée en lui, un frisson qu'il croyait révolu. Il s'est assis à une table en bois, le cœur battant, alternant entre excitation et angoisse. Les bruits de la ville, les rires, les conversations, tout cela s'est noyé dans une mélodie lointaine. Et ce pendentif, il l'avait déjà vu dans des photos vintage dans le grenier de ses grands-parents. Son esprit s'est remémoré ce poison familial, ce secret poignant qui l'expulsait vers un passé qu'il avait tenté d'oublier. Il a inhalé une grande goulée d'air, se concentrant sur sa tasse fumante. Mais Eléa était déjà là, le sourire franc et le regard pétillant. « Ça vous plaît ?» a-t-elle demandé avec une voix douce, tout en plaçant le café devant lui. « C'est fascinant », a-t-il balbutié, le cœur en désordre. Sa curiosité grandissante le poussait à lui parler, à découvrir son histoire. Quand il a osé, il s'est lancé dans une conversation hésitante. Petit à petit, elle a glissé des détails sur sa vie, ses rêves et surtout, sa lutte pour subvenir aux besoins de sa sœur handicapée. Chaque mot a résonné en lui comme un écho douloureux. Sa tête a tourné. Comment pouvait-elle être la dernière descendante d'une lignée maudite par cette douleur? Chaque phrase, chaque sourire, accélérait son cœur déjà chargé de secrets. Il avait peur. Peur d'exposer sa propre histoire, de relier leur destin à ce passé qu'il aurait préféré enterrer. D'un côté, il voulait l'aider. Soutenir cette jeune femme pleine de courage, mais de l'autre, il savait que cela risquait de raviver des vieux fantômes. Et puis, il y avait cet ancien associé, un homme aigri, jaloux de sa réussite. Les menaces avaient commencé à fuser. Des mots susurrés dans l'ombre, prêts à tout détruire. Thomas sentait la pression monter, comme une vague prête à l'engloutir. Eléa était en danger, sans le savoir. Chaque regard échangé, chaque sourire, renforçait cette connexion entre eux, mais le poids de son héritage l'écrasait. Il tenta de garder le calme, mais ses pensées s'embrouillaient. Elle méritait mieux qu'un monde de secrets et de mensonges. Devait-il l'éloigner pour la protéger, ou prendre le risque de plonger dans cette abyssale vérité? Et au milieu de cette tempête d'émotions, pendentif flamboyait, douloureux, comme un phare d'un passé turbulent. Que se passera-t-il lorsque tous ces secrets, tous ces liens, sortiront à la lumière? L'avenir paraissait incertain, comme un nuage menaçant flottant au-dessus de leur tête. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Le temps semblait figé alors qu'Eléa souriait. Mais soudain, un bruit fracassant fit vibrer l'atmosphère du café Belle Époque. La porte d'entrée vola en éclats, et un homme à l'allure menaçante franchit le seuil. Son regard noir balayant la salle. Thomas sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne savait pas qui était cet intrus, mais un instinct de survie s'éveilla en lui. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul ?» tonna Eléa, la couleur de son visage s'évanouissant. Tout le monde se tut. Les murmures s'éteignirent. Les gens se tournèrent vers la scène, suspendus à l'issue de ce face-à-face inattendu. Thomas se redressa sur sa chaise, le regard fixé sur ce Paul, tandis qu'une vague de tension enserrait la pièce. « Je te l'avais dit de rester à ta place !» cracha Paul, luttant pour contenir sa colère. Ses yeux brillaient d'une rage froide, et Thomas pouvait sentir l'énergie électrique qui émanait de lui. « Tu ne peux pas continuer à ignorer ce qui appartient à notre famille. » Le mot « famille » résonna comme une cloche, faisant écho à ces fameux secrets que Thomas voulait oublier. Il jeta un coup d'œil à Eléa. Sa mâchoire était serrée, mais il pouvait lire la peur dans ses yeux. Que savait-il? « C'est fini, Paul », intervint Eléa d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. «
Je n'ai plus peur de toi. J'ai mon propre chemin. Mais sa bravade était teintée de nervosité. Thomas se leva, provoquant un murmure parmi les clients. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il. Mais déjà, Paul s'approchait d'Eléa, l'intimidation palpable. Thomas, pris entre son envie de protéger Eléa et son instinct d'éloigner le conflit, s'avança. « Vous n'avez rien à faire ici, dit-il, sa voix presque tremblante. Paul se retourna, le regard perçant. « Sors de mon chemin, millionnaire, tu ne sais pas avec qui tu as affaire. » Une goutte de sueur coula dans le dos de Thomas. Il pouvait sentir tous les regards se poser sur lui. Qui était cet homme? Quel genre de secret obscur lierait Eléa et Paul? Il devait paralyser cette situation, retrouver le contrôle. Mais alors, dans une explosion de rage, Paul sortit un objet brillant de sa poche. Un autre pendentif, exactement le même que celui qu'Eléa portait. Les murmures devinrent des cris, et la stupéfaction balaya la pièce. Les regards se croisèrent, incrédules. Comment était-ce possible? C'est tout ce qu'il t'en reste, hurla-t-il, le visage déformé par l'adrénaline. C'est à moi, Eléa. Tu n'as pas le droit de le garder. Ces paroles résonnaient comme une vérité incroyable, et Thomas se figea. Le lien entre Eléa et Paul se tissait, révélant une trame de mystère qu'il n'avait jamais imaginée. Eléa recula, son regard perdu. « Comment sais-tu ça ?» La voix tremblante, elle avait perdu sa bravade. Thomas se sentait piégé dans une toile d'histoire qu'il n'avait pas choisie. Il devait comprendre, mais maintenant, un autre danger s'annonçait. Ses pensées s'embrouillaient alors que Thomas réalisait qu'il était au cœur d'un conflit familial, douloureux et explosif. Qui était vraiment Eléa? Et Paul, quelle vérité cachait-il? La pression dans l'air était insoutenable. Un sentiment d'angoisse l'étreignait. Le pendentif brillait, là, au centre de l'affrontement. Quelque chose en lui se brisait à chaque instant. Alors que les regards inquiets des clients de l'établissement nourrissaient une tension déjà palpable. C'était plus qu'un simple bijou. C'était un symbole, une clé de leur passé. Mais quel passé? La pièce était en émoi. Et Thomas comprit qu'il allait devoir affronter bien plus que des secrets. L'avenir venait de prendre un tournant radical. L'obscurité menaçait de surgir sous la lumière des révélations. Il était coincé, et quand il croisa le regard d'Eléa, il sut qu'il ne pourrait pas fuir cette tempête ensemble. Quelles conséquences ces nouveaux secrets apporteraient-ils? Le chaos ne faisait que commencer. Le chaos régnait dans le café. Les regards étaient figés sur Paul, le visage tuméfié par la colère, tandis qu'Eléa reculait, hésitante. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Thomas, le cœur en vrac, ne savait plus où donner de la tête. Cette confrontation le dépassait. « Qui es-tu vraiment » balbutia Eléa, sa voix tremblante. Elle devait savoir. Paul, un sourire sarcastique aux lèvres, se tourna vers elle. Son regard perçant. « Tu as toujours été la petite fille parfaite, n'est-ce pas » cracha-t-il. « Mais regarde-toi maintenant. Tu es une serveuse. Tu ne sais même pas qui tu es. » Un murmure parcourut la salle, les clients échangeant des regards. Il était appelé qu'il s'agissait par Paul. Partagé entre son instinct de protection et l'envie de fuir, se tourna vers Paul. Il fallait agir. Laisse-la tranquille, Paul. Sa voix était plus ferme que jamais, mais il sentait que l'angoisse lui serrait la poitrine. Quelle ironie! L'homme d'affaires qui se prend pour un héros. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Paul s'approcha encore davantage d'Eléa, la défiant du regard. Mais alors, comme un éclair dans un ciel serein, un bruit assourdissant retentit. La grande vitrine du café vola en éclats et une silhouette s'engouffra à l'intérieur. La terreur s'empara de tous, les visages blêmes. Des hommes en noir, masqués, armés, foncèrent vers Paul, celui qu'ils semblaient reconnaître. « On t'a cherché, Paul !» hurlèrent-ils, leur voix métallique résonnant contre les murs. Une onde de choc parcourut la pièce. Tout le monde se figea. Paul, d'abord surpris, retrouva rapidement son aplomb. « Qu'est-ce que vous faites là » bégaya-t-il, cette fois craintif. « Tu sais très bien pourquoi. Ton temps est écoulé. » Le leader du groupe avançait, un regard froid comme de l'acier, fixant Eléa. « Et toi, petite, tu es un problème. » Le cœur de Thomas se mit à tambouriner. Quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi Eléa? Elle n'était qu'une serveuse, la gentille fille du quartier. Mais les mots qu'il n'osait pas prononcer, les connexions qui s'imposaient, lui firent perdre pied. « Qu'est-ce que vous voulez avec elle » hurla Thomas, se plaçant instinctivement devant Eléa, la protégeant de cette menace.
Le silence de la pièce était si lourd qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Les clients, pétrifiés, observaient la scène, le visage blême. Paul, visiblement déstabilisé, murmura presque « Non, je n'ai rien fait. Il ne sait rien. »« Nous savons tout, Paul. Tout, » répliqua le leader, avec un sourire dédaigneux. « Et ça, » ajouta-t-il en brandissant un dossier épais, « ça me prouve que tu as trahi ta propre famille. » Les mots, comme des balles, transpercèrent l'air. Thomas blêmit. « Trahison? Famille ?» Il se mit à trembler. Une boule de peur et d'inquiétude dans l'estomac, réalisant qu'Eléa, cette femme si forte, était plus qu'une serveuse. Paul, désormais acculé, blêmit. Une lueur d'angoisse derrière son arrogance. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Eléa. » Mais elle ne l'écoutait même plus, son regard rivé sur le dossier. La tension monta d'un cran. « Laisse-la tranquille, » cria Thomas. Mais tout à coup, un cri retentit. Une des machines à café explosa, provoquant une fumée dense et noire. Et tout le monde se mit à crier, cherchant une échappatoire. Au milieu du tumulte, Eléa se figea, le visage livide. « Non, pas ça », murmura-t-elle avant de plonger vers son pendentif. C'était comme un instant arrêté. Dans la cacophonie, elle le détacha, et un bruit de métal résonna, faisant vibrer l'atmosphère. Thomas, perdu, se demanda ce qu'elle faisait. Quelle était cette réaction face au danger imminent? Puis, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle l'ouvrit, révélant un bijou caché à l'intérieur. Tous les regards convergèrent vers elle. « C'est à moi, » dit-elle d'une voix tremblante, pourtant déterminée. « C'est la clé de ma famille. » Un souffle coupé, et la lumière du pendentif éclaira son visage, tandis que le désespoir étreignait encore plus fort Thomas. Que cachait cet objet? Quel secret horrible se dévoilait sous leurs yeux? Le chaos continuait, et tous étaient pris par un sentiment d'impuissance. La tempête n'était que formatée, et les vérités allaient s'abattre comme un orage déchaîné. Tout semblait suspendu alors qu'Eléa tenait le pendentif, le visage blême, comme si une vérité ancienne renaissait. La lumière scintillante du bijou envahissait l'air du café Belle Époque, attirant tous les regards. Les murmures s'éteignaient peu à peu, laissant place à une tension insupportable. Au fond de lui, Thomas ressentait un frisson grandissant. Qu'est-ce qui se cachait dans ce bijou? Eléa, murmura-t-il, le cœur battant, mais elle était déjà perdue dans un monde de souvenirs lointains, ses yeux fixant le médaillon avec une intensité dévorante. « C'est ici », chuchota-t-elle, presque à elle-même. Les mots s'échappaient lentement, mais il pouvait sentir qu'une tempête se préparait. Paul, devant elle, affichait un sourire perfide, ses yeux brillants de « Malice, tu n'es qu'une pauvre fille, ta famille n'a jamais eu de place pour toi. Ce pendentif, il représente ton héritage, une malédiction. » Sa voix était glaciale, et elle soulevait plus de questions qu'il n'en avait. Avant qu'Eléa puisse répondre, une autre silhouette apparut dans l'ombre de l'entrée. C'était un homme d'une stature imposante, habillé de noir, son visage masqué. D'un geste rapide, il ouvrit une porte de service, se glissant dans le café comme un serpent. Son regard était fixé sur Paul. « Tu as joué avec le feu, Paul », lança-t-il d'une voix rauque. Les clients, déjà au bord du chaos, arrêtèrent de respirer. Thomas, tiraillé entre le désir de protéger Eléa et l'angoisse qui le serrait, ne savait plus. Donner de la tête. Qui était cet homme? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Demanda Paul, visiblement déstabilisé, son arrogance s'effritant. Je viens pour récupérer ce qui m'appartient, répondit l'intrus, pointant du doigt Eléa. Son ton à la fois sûr et dominateur envahissait l'espace. Un frisson parcourut l'échine de Thomas. Il venait de comprendre. Cet homme ne revenait pas seulement pour Paul. C'était une menace directe pour Eléa. Paul, comprenant son erreur, recula, l'air paniqué. « Non, attends » balbutia-t-il. Mais déjà l'intrus s'avançait, un regard empreint de détermination sur le visage. « Toi, petite, tu es bien plus que ce que tu crois. » Ces paroles résonnèrent, tel un coup de tonnerre. La pièce était désormais plongée dans un silence inquiétant, le souffle coupé. Eléa, le visage blême comme si elle venait de recevoir un choc, répondit d'une voix tremblante. « Quoi? Que voulez-vous dire ?» La peur se mêlait à la confusion dans son regard. « Tu es la clé.
affirma-t-il, ses yeux perçants la détaillant. Le pendentif est une carte, une clé pour un trésor que Paul a toujours voulu garder secret. Un murmure d'angoisse parcourut l'assistance. Chacun retenant son souffle, les poings de Thomas se serrèrent. Un trésor? Qu'est-ce que vous racontez? Demanda-t-il, luttant contre la dilution de la réalité. L'individu masqué tira quelque chose de sa poche. Une photo, jaunie par le temps, qu'il tendit vers. Eléa, voici ta vraie famille, et ce pendentif. Le visage d'Eléa blêmit encore plus en voyant la photo. C'étaient des visages familiers, celui d'une mère perdue, d'un père visible dans ses traits. Non, ce n'est pas possible, souffla-t-elle, incrédule. En un instant, la structure même de son existence s'effondrait. Thomas observa la pièce se figer. Les clients échangèrent des regards sidérés, et l'angoisse devint palpable. Un bouleversement irrémédiable venait de se produire. Et ton frère, continua le masqué, il a besoin de toi. Il est en danger. C'est à cause de cette famille que nous avons tous souffert. Ces mots étaient une menace, un appel au chaos imminent. Un cri déchira l'air. Non. Quoi? Qui est mon frère? Sanglota Eléa, désespérée. Les mains tremblantes d'Eléa laissaient tomber le pendentif, le bruit du métal résonnant dans l'air comme un glas funèbre. Mais elle ne pouvait pas se concentrer sur ça. Elle était à l'aube d'une vérité qui la dépasserait. Paul, maintenant blême, lâcha un rire amer. Tu es un témoin, mais rien ne pourra t'aider. Soudain, un bruit assourdissant éclata, comme une balle échappée d'un tambour. La porte s'ouvrit de nouveau, laissant passer d'autres silhouettes en noir, une escouade bien organisée, leurs visages cachés. Le chaos était sur le point de se transformer en une tempête. Thomas, figé, comprit que des secrets bien plus sombres les attendaient. Il réalisa alors que cette nuit ne finirait jamais comme il l'aurait imaginé. Quelle vérité terrible allait se dévoiler à présent. Que recelait vraiment le pendentif? La lumière scintillante n'était peut-être qu'une illusion avant un déchaînement de désespoir. Les murmures s'éteignaient alors qu'Eléa tenait le pendentif comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Les visages se tournaient, l'inquiétude dans les regards. L'intrus, statue noire au milieu du chaos, fixait Eléa avec une intensité fascinante. Thomas, la gorge nouée, sentait l'adrénaline affluer dans ses veines. Qu'allait-il se passer? Tu n'as pas compris, n'est-ce pas? Lança l'intrus d'une voix basse, empreinte d'un contrôle glacial. Ce pendentif est bien plus qu'un bijou. Il cache un secret. Un silence lourd emplit le café, comme une chape de plomb. Eléa, le cœur battant, éclata. Mais quel secret? Qu'est-ce que vous voulez dire? Son regard passait entre Thomas et l'intrus, le désespoir se mêlant à une rage sourde. Elle était à deux doigts de craquer, de laisser échapper toutes les peurs accumulées. Paul, dont le visage était devenu encore plus blafard, murmura « Écoute le tas, Eléa !» Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, les nouveaux arrivants, des hommes masqués en noir, encerclèrent le groupe. L'un d'eux approcha, son regard perçant fixé sur Eléa. « Nous devons partir, maintenant !» cria l'un des hommes, mais la tension était déjà à son paroxysme. Les clients maintenant figés attendaient un cataclysme. Puis, l'inattendu. Un tir résonna, une balle sifflante qui venait déchirer l'air. La salle explosa dans un chaos indescriptible. Thomas, instinctivement, se jeta sur Eléa, la projetant au sol alors que des éclats de verre volaient autour d'eux. Un cri jaillit, mais il ne savait pas si c'était celui d'Eléa ou d'un autre. Le temps sembla s'arrêter, la douleur d'un bruit sourd, puis un autre tir. Le sang. Ça dégoulinait d'un client blessé, éparpillé au sol. La scène était horrible. Les cris s'intensifièrent. Dans le tumulte, le visage de l'intrus se décomposa. Son calme glacial s'évapora face au désastre. « Bougez-vous, maintenant !» beuglèrent les assaillants, survolant le café avec une frénésie dévastatrice. Et là, tout bascula. William, le chef de l'escouade en noir, se tourna brusquement vers Paul, son regard noir comme l'encre. « Sors de là, traître, tes secrets sont très dangereux. » Le mot « traître » tomba comme une bombe. Paul blêmit, son regard trahissant une trahison bien plus profonde. Thomas, au sol, pressait Eléa contre lui, essayant de la protéger des éclats de verre et de la panique ambiante. « Qu'est-ce que tu caches, Paul ?» demanda Thomas, presque hurlant. Le rang bleu des forces extérieures faisait vibrer le café. Paul, les yeux exorbités, murmura dans un souffle. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Un nouveau tir résonna, et cette fois, la balle fusa à côté de Thomas, frôlant son épaule. Le désespoir l'envahit. Les murs semblaient se refermer sur lui. « Eléa, je ne suis pas ce que tu crois. »
balbutia Paul, sa voix trahissant un mélange de peur et de désespoir. Thomas, terrifié, se demanda ce qu'il voulait dire. Mais à ce moment précis, le pendentif glissa des mains d'Eléa, tombant sur le sol. Il se brisa, et une lueur éblouissante jaillit dans la pièce, illuminant tout autour d'eux. La lumière était si forte qu'elle fit trembler les murs, et soudain, les assaillants reculèrent, leurs visages déformés par la peur. « Non, c'est impossible !» s'exclama l'intrus, comme si le temps s'était arrêté à ce moment. L'atmosphère changea. Thomas, las de la tension, se leva, le cœur battant la chamade. Le pendentif, brisé, dessinait des motifs étranges sur le sol, une lumière pleine de secrets oubliés bientôt révélés. Lorsqu'une silhouette apparut au milieu de la lumière, tous s'immobilisèrent. C'était une femme, légèrement vêtue, les yeux illuminés par une sagesse ancestrale. Elle s'avança, son regard perçant sur Eléa. « Tu es l'élu », murmura-t-elle, la voix mélodieuse, mais lourde de vérité. Thomas blêmit. Qui était-elle? Que signifiait ce que les autres avaient dit? Et qui était vraiment Eléa dans tout ça? Juste à ce moment, la pièce vibrante d'éclats de lumière, ne laissant qu'une seule question dans l'esprit de tous. Quel secret les attendait encore derrière tout cela? La pièce était suspendue dans un silence glacial, à l'exception du souffle tremblant d'Eléa, qui tenait le pendentif brisé comme un phare éblouissant au milieu de l'obscurité. Thomas ne pouvait détacher son regard de ce visage illuminé, mélange de peur et de détermination. La femme mystérieuse s'avança, son regard perçant fixant Eléa, comme si tout reposait sur elle. « Tu es l'élu », répéta-t-elle, chaque syllabe vibrant avec une intensité presque palpable. Mais déjà une muraille de confusion se dressait entre Eléa et la vérité qu'elle avait tant fui. Paul, blême, tentait de s'échapper des griffes de cette révélation explosive. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» réussit à articuler Eléa, sa voix hésitante trahissant l'angoisse qui rongeait son cœur. Mais avant qu'elle puisse obtenir une réponse, un tremblement secoua le café, suivi d'une nouvelle silhouette émergeant de l'ombre. Les assaillants en noir se retournèrent, leurs visages se décomposant sous la lumière soudainement éclatante. Un homme, musclé, au regard dur comme de l'acier, apparut. Il avançait avec une telle autorité que le chaos tourbillonnant semblait se figer autour de lui. « Allez-vous-en, tous !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Puis, il se tourna vers Eléa, son expression se radoucissant. « Je viens vous sauver. » Les murmures virent le jour, et les gens se regardaient, éberlués. Qui était ce héros inattendu? Paul se mit à trembler plus visiblement, comme s'il était rattrapé par un passé qu'il pensait enterrer. Mais au moment où la tension atteignait son paroxysme, quelque chose de bien plus choquant survint. Un cri strident, déchirant l'air, fendit la pièce. C'était Leila, l'assistante d'Eléa, qui venait d'apparaître derrière le bar, le visage blême et les yeux écarquillés. « Non, non, non !» cria-t-elle, comme si elle avait perdu la raison. Elle tenait un dossier noir, ses mains tremblantes. Chacun retenait son souffle, regardant cette nouvelle figure entrer dans ce tableau chaotique. « Leila, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Eléa, effrayée. « J'ai un secret à révéler » s'exclama-t-elle, la voix pleine de désespoir et d'urgence. Puis, d'une voix presque inaudible, elle ajouta « Eléa, tu n'es pas qui tu crois, tu n'es pas ma sœur. » Un vide engloutit l'atmosphère. Thomas, pris de court, lança un regard affolé à Eléa. Était-il possible? Le regard d'Eléa passa de la confusion à l'horreur, ses yeux s'écarquillant à mesure que les révélations se déversaient. « Quoi? Comment ça? Je ne suis pas ta sœur ?» balbutia-t-elle, le souffle coupé. « Je viens de découvrir que notre mère n'est pas celle que tu crois. » Leila tremblait, comme si elle s'apprêtait à s'écrouler sous le poids de ses mots. « Elle a changé nos vies. Tout n'est qu'un mensonge. » Alors que le silence pesant envahissait la pièce. Le visage de Paul prit une teinte livide. Thomas sentait son cœur battre à tout rompre. « Que veut-elle dire ?» murmura-t-il, partagé entre l'envie de savoir et la peur de ce qui pourrait suivre. « Eléa, écoute, ta vraie mère. » Commença Leila, avant d'être interrompue par un nouveau bruit. C'était William, le chef des assaillants, qui s'était repositionné, le regard flamboyant d'hostilité. « Trop tard, Leila. Personne ne doit savoir. » Ces mots fusaient comme des balles, et la panique se répandit. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» questionna Paul, le soupçon d'une menace glaciale dans sa voix. Mais tout à coup,
Tout s'enchaîna à une vitesse effrénée. William se mit à avancer, et Eléa, affolée, poignardée par la réalité, lâcha le pendentif qui s'écrasa au sol avec un bruit fracassant. La lumière vacilla, avant de plonger dans les ténèbres, obscurcissant davantage le chaos ambiant. Les cris fendirent l'air, alors que les hommes masqués se dirigeaient d'un pas lourd vers Eléa. Déterminé à s'emparer d'elle, le café était devenu un champ de bataille, les vérités jaillissant dans le désordre. Au milieu de ce tumulte, une pensée traversa l'esprit de Thomas. Que pouvait représenter la vie d'Eléa, si tout ce qu'elle savait n'était qu'un mensonge? Et à qui pouvait-elle vraiment faire confiance maintenant? La tension était devenue insupportable, avec un Michael sur le point de révéler d'énormes secrets, dont tout le monde était impliqué. Thomas, se redressant pour protéger Eléa d'un avenir incertain, savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Qu'attendait-on vraiment dans cette intrigue? Chaque instant comptait, alors que le chaos battait son plein. La pièce était suspendue dans un silence glacial, à l'exception du souffle tremblant d'Eléa, qui tenait le pendentif brisé comme un phare éblouissant au milieu de l'obscurité. Thomas ne pouvait détacher son regard de ce visage illuminé, mélange de peur et de détermination. La femme mystérieuse s'avança, son regard perçant fixant Eléa comme si tout reposait sur elle. « Tu es l'élu », répéta-t-elle, chaque syllabe vibrante avec une intensité presque palpable. Mais déjà, une muraille de confusion se dressait entre Eléa et la vérité qu'elle avait tant fui. Paul, blême, tentait de s'échapper des griffes de cette révélation explosive. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» réussit à articuler Eléa, sa voix hésitante trahissant l'angoisse qui rongeait son cœur. Mais avant qu'elle puisse obtenir une réponse, un tremblement secoua le café, suivi d'une nouvelle silhouette émergeant d'eux. L'ombre. Les assaillants en noir se retournèrent, leurs visages se décomposant sous la lumière soudainement éclatante. Un homme, musclé, au regard dur comme de l'acier, apparut. Il avançait avec une autorité, telle que le chaos tourbillonnant semblait se figer autour de lui. « Allez-vous-en, tous !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Puis il se tourna vers Eléa, son expression se radoucissant. « Je viens vous sauver. » Les murmures virent le jour. Et les gens se regardaient, éberlués. Qui était ce héros inattendu? Paul se mit à trembler plus visiblement, comme s'il était rattrapé par un passé qu'il pensait enterrer. Mais au moment où la tension atteignait son paroxysme, quelque chose de bien plus choquant survint. Un cri. Strident, déchirant l'air, fendit la pièce. C'était Leila, l'assistante d'Eléa, qui venait d'apparaître derrière le bar, le visage blême et les yeux écarquillés. « Non, non, non !» cria-t-elle, comme si elle avait perdu la raison. Elle tenait un dossier noir, ses mains tremblantes. Les regards se tournèrent vers elle, mais elle s'avança, déterminée. « Il faut que je vous le dise. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Eléa, effrayée, en se rendant compte qu'elle devait savoir quelque chose d'important. « Écoutez-moi, je ne peux plus garder ça pour moi, » souffla Leila, son regard passant de Paul à Eléa, alors qu'une lueur de désespoir éclairait son visage. « Quoi, que veux-tu dire ?» insista Eléa, angoissée. Leila prit une profonde inspiration. « Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes réellement. » Les mots résonnèrent comme un coup de feu. Tout le monde se figea. Thomas, statufié, exigeait une compréhension. « Que veux-tu dire » chercha-t-il à savoir, redoutant une réponse. Et alors, comme si elle avait brisé une malédiction, Leila répondit. « Votre mère, Eléa, elle n'est pas celle que vous croyez, elle a toujours été en vie. » L'onde de choc parcourut la pièce, comme un tremblement de terre. Eléa blêmit, les yeux écarquillés. « Non, c'est impossible, bégaya-t-elle, lentement. « Si c'est vrai, persista Leila, les mots pesants. Elle a changé d'identité, elle a utilisé une potion, elle voulait vous protéger. Même de vous-même. » Paul, surpris, se mit à sourire. Mais c'était un sourire dont les intentions étaient douteuses. « Tu vois, Eléa, tout est lié. Elle a fait des choix pour nous tous. Tu es la seule capable de tout ça. Le trésor, le pendentif. » Il s'interrompit, clignant des yeux. Son visage perdit de sa superbe, laissant place à une peur palpable. « Quoi? Quoi? Quelle potion ?» hurla Eléa, le cœur en miettes, sentant que quelque chose d'horrible était sur le point de se dévoiler. Mais juste au moment où elle commençait à comprendre, les lumières s'éteignirent soudainement, plongeant le café dans l'obscurité la plus totale. Des cris retentirent, le bruit des chaises renversées éclata.
Comme une rafale de balles, la panique balaya la pièce comme une vague. « Éloignez-vous d'elle !» hurla Thomas, cherchant à protéger Eléa, mais sa voix se perdait dans le chaos ambiant. Des silhouettes masquées surgissaient. Une lutte éclata. Leïla cria, son cri résonnant dans le noir. « Eléa, fais attention !» Dans cette confusion, alors que le monde s'effondrait autour d'eux, une lumière surgit d'une poche de l'intrus, révélant une scène encore plus terrifiante. L'intrus brandit un pistolet, pointé directement sur Eléa, sa voix grondant. « Personne ne bouge, je veux le pendentif !» Eléa, pétrifiée, réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir se dérobait sous ses pieds. C'était plus qu'un simple bijou. C'était la clé d'un héritage dont elle était l'héroïne ou la victime. Mais à ce moment-là, une main se leva dans l'ombre et un coup retentit dans le noir. Un cri. Leïla tombait, une blessure visible sur son bras. La scène semblait irréelle, une toile de facilité teintée de douleur. Quand la lumière revint, Leïla était là, à terre, tandis qu'Eléa découvrait une vérité terrible. Derrière ce masque se cachait quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Mais pourquoi hurla Eléa en fixant le visage familier, son monde s'effondrant. Et là, sans comprendre comment, les vérités devinrent un chaos de révélations. Qui pouvait vraiment être le traître? Les choses ne faisaient que commencer. Et rien ne serait plus jamais comme avant. La pièce était suspendue, dans un silence glacial, à l'exception du souffle tremblant d'Eléa qui tenait le pendentif brisé comme un phare éblouissant au milieu de l'obscurité. Le malaise s'insinuait dans l'air, alors que tous les regards, fixés sur elle, cherchaient des réponses. Thomas, les mains serrées en poing, observait le visage d'Eléa, partagé entre l'angoisse et la détermination. « Pourquoi as-tu dit ça, Leïla ?» demanda Eléa, une lueur de désespoir dans les yeux. « Comment peux-tu dire que je ne suis pas ta sœur ?»« Je l'ai découvert récemment, » balbutia Leïla, sa voix vacillante. « Notre mère a menti. Elle a falsifié des documents. Elle a voulu nous protéger, mais maintenant, la tension était palpable. Les visages étaient figés. Chacun a ses propres déductions, mais l'intrus assis dans l'ombre ne lâchait pas son sourire dédaigneux. Il s'avanqua, son arme toujours levée, et à ce moment-là, un bruit sourd éclata derrière lui. La porte du café s'ouvrit brusquement, laissant entrer une rafale de vent, éparpillant les morceaux de verre brisés. Tous se retournèrent. Une silhouette massive, habillée de cuir noir, apparut dans l'embrasure, son regard aussi tranchant que n'importe quelle lame. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix basse et grondante. Paul, blanchissant, recula d'un pas. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Thomas, protégé instinctivement Eléa. « Laisse-le, il n'est pas un danger », répondit la silhouette, révélant un visage familier, mais marqué par le temps. C'était Alexandre, le père d'Eléa. Sa présence engendrait un mélange d'étonnement et de désespoir. Les murmures des clients redoublèrent, alors qu'un silence pesant s'installait à nouveau. Eléa, la voix tremblante, lança « Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Comment as-tu pu ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge, une douleur immense la foudroyant. « Je suis venu pour toi », déclara-t-il, ses yeux croisant ceux de Leïla. « Tu dois comprendre que tout ce que ta mère a fait, elle le faisait pour notre sécurité. » Leïla, troublée, murmura « Notre sécurité, elle a menti à tout le monde. » Alexandre ignora Leïla, son regard transperçant. « Paul. Et toi, traître, tu pensais vraiment échapper à la vérité ?» Les yeux de Paul s'écarquillèrent alors qu'il se débat dans ce filet d'accusation. « Je ne savais pas, » cria-t-il, le désespoir alourdissant ses mots. Mais Alexandre s'approcha, son visage devenu un masque de colère et de déception. « Tu t'es servi de notre famille. Tu as manipulé chacun d'entre nous. » Le ton monta alors que l'atmosphère s'électrisait. L'intrus recula, réalisant qu'il n'était plus au centre de l'attention. C'est alors qu'un craquement retentit. Le pendentif, à terre, émettait une lumière éblouissante, et Eléa, soudain submergée, se mit à pleurer. Son cœur balançait entre colère et douleur, et la révélation de son père l'avait plongé dans une confusion presque insupportable. « Tu es l'élu, mais pourquoi? Pour découvrir des mensonges ?» s'exclama-t-elle, submergée. Et à cet instant, le pendentif, émettant une lumière aveuglante, provoqua un événement impensable. Il explosa en 1000 éclats, répandant une énergie dévastatrice dans toute la salle.
Tous furent projetés en arrière, le café se glaçant sous une brume inexplicable. Eléa, maintenant au sol, voyait des visions de son passé, des scènes de bonheur mêlées à des ombres pesantes. Elle ressentit une connexion directe avec ce bijou, un héritage tissé de douleur et de secrets. Dans cette lumière fulgurante, une voix résonna, une voix qui lui était familière, mais qu'elle n'aurait jamais pensé entendre. « Eléa, tu dois découvrir ta vraie force. La vérité t'attend, et elle pourrait changer le monde. » Et alors, au milieu des cris et du chaos, une silhouette émergea à nouveau. Mais cette fois-ci, la forme était plus imposante, presque ancestrale. Le visage n'était autre que celui de sa mère. Mais là, dans la lumière, elle semblait plus vivante que jamais. « Maman » murmura Eléa, déchirée entre l'incrédulité et une lueur d'espoir. Mais alors le temps se figea, laissant tous dans un état d'anticipation, leur cœur battant à l'unisson face à une vérité qui ne demandait qu'à éclater. « Que s'est-il vraiment passé ?» se demanda Thomas, frustré par les mystères si épais et si lourds, tandis que l'avenir d'Eléa se dérobait devant elle. Hériterait-elle de la lumière ou des ténèbres? La pièce était suspendue dans un silence glacial, à l'exception du souffle tremblant d'Eléa, qui tenait le pendentif brisé, comme un phare éblouissant au milieu de l'obscurité. Le malaise s'insinuait dans l'air, alors que tous les regards, fixés sur elle, cherchaient des réponses. Thomas, les mains serrées en poing, observait le visage d'Eléa, partagé entre l'angoisse et la détermination. « Pourquoi as-tu dit ça, Léla ?» demanda Eléa, une lueur de désespoir dans les yeux. « Comment peux-tu dire que je ne suis pas ta sœur ?»« Je l'ai découvert récemment, » balbutia Léla, sa voix vacillante. « Notre mère a menti. Elle a falsifié des documents. Elle a voulu nous protéger. » Les visages se tendirent. Les murs du café semblaient se rapprocher, la vérité se mêlant à l'angoisse ambiante. Paul, blême, essayait de se frayer un chemin à travers ce dédale de révélations, mais une peur palpable l'empêchait d'agir. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. « Écoutez, je sais que c'est difficile, mais... » commença Léla. Mais avant qu'elle puisse finir, un tremblement secoua le café. Les lumières clignotèrent, et dans un éclat aveuglant, le pendentif émit une lumière si puissante, elle semblait dévorer le monde autour d'eux. Tous se crurent assaillis par un vortex de souvenirs inimaginables. Et puis, au cœur de tout cela, une voix jaillit, profonde et résonnante. C'était celle d'Alexandre, le père d'Eléa. « Éloignez-vous » hurla-t-il. Mais ce cri semblait perdu dans le tumulte. Quand la lumière se dissipa, tout se retrouvait figé par l'étonnement, leur regard flottant autour. Du café en désordre. Pourtant, quelque chose d'étrange se produisit. Une silhouette, au fond de la salle, émergea de l'ombre. Elle se tenait là, impassible, son visage masqué dans une capuche, observant la scène avec une intensité perçante. « Qui es-tu » demanda Eléa, le cœur serré. L'intrus ne bougeait pas, mais il pouvait sentir l'électricité dans l'air. « Tu n'es pas celle que tu crois être, Eléa » murmura la silhouette, sa voix une menace à peine voilée. « Que veux-tu dire » s'écria-t-elle, chaque mot débordant de confusion. À ce moment précis, un tir retentit, un coup sourd, suivi d'un cri strident. Une des clients, une femme âgée, s'effondra au sol, la main sur la poitrine, alors que tous les regards se paralysaient sur elle, le choc si puissant qu'il empêchait même le souffle. « Non » hurla Thomas, se précipitant vers elle. Mais en s'éloignant d'Eléa, il commençait à réaliser qu'il laissait derrière lui une fragile promesse de protection. La silhouette masquée s'avança alors. « Eléa, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. » Son ton était celui d'une personne qui connaît des vérités foudroyantes. « Ce pendentif a toujours été ma clé, notre clé, à nous tous. » Les murmures parmi les clients répétèrent son nom comme un chant funèbre, la panique se répandant. Eléa, prise par une colère sourde, braqua ses yeux sur cette figure spectrale. « Dis-moi, que veux-tu dire par « notre clé » ?» Tout. Cela, c'est un plan. Un plan que ta mère a voulu préserver. Ce sont des secrets. Des secrets que Paul a trahis. Un calme macabre s'insinua dans la salle, tandis qu'un souffle vigilant attendait une réponse. « Un plan pourquoi ?» s'écria Paul, ses jambes tremblant maintenant. « Que sais-tu » Mais au lieu d'une réponse, l'intrus tira un dossier noir de sa veste, l'ouvrit avec un fracas et balança des photos, des documents, des noms, tous connectés.
tous liés à mystérieux événements. Voici la vérité sur ce que vous êtes, déclara-t-il, mettant en lumière des noms que personne ne reconnaissait, mais qui évoquaient un voile de noirceur. Non, balbutia Leila, découvrant un visage qu'elle reconnaissait. Et là, avec la force de l'improbable, elle s'effondra, le regard brisé, comme si sa réalité entière venait de s'effondrer sous elle. Une pensée s'imposa alors à tous. Quel genre de secret pouvait être si terrible qu'il pouvait briser des vies en un instant? Les cris se mêlaient aux révélations, chaque fragment d'information se transformant en une vérité brûlante. « Eléa, cache-toi » cria Thomas. Mais c'était trop tard. Les ombres se mouvaient autour d'eux, et la silhouette en capuche, tout en se repliant dans l'obscurité, murmura une dernière phrase. « La vérité n'attend pas, Eléa. Ta mère n'est pas qui elle prétend être. » Et avec cette déclaration soudaine, tout éclata dans un nouvel éclat de lumière. Un cri perçant parcourant la salle alors que la silhouette disparaissait dans l'obscurité, laissant derrière elle une question brûlante. Qui était le véritable ennemi, ici, et à quel prix Eléa pourrait-elle enfin découvrir sa véritable identité? La lumière scintillante du pendentif, maintenant fissuré, illuminait faiblement le cafard du café Belle Époque, projetant des ombres dansantes sur les murs poussiéreux. Eléa, figée, sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Tout semblait se résumer à ce moment précis, à cette révélation fulgurante. Des vérités inavouées avaient volé en éclats, et le monde qu'elle connaissait se désintégrait autour d'elle. « Tu n'es pas seule, Eléa !» cria Alexandre, son père, se précipitant vers elle. Il était là, tout près d'elle, prêt à briser l'ignorance. Je vais t'expliquer. Mais son regard se détournait vers les silhouettes menaçantes, l'agitation dans le bar atteignant son paroxysme. La douleur avait pris la forme d'une tempête, mais malgré l'angoisse, Eléa ressentait aussi une lueur d'espoir. La voix de Leila, la voix de sa sœur, parvint à percer la confusion. « Nous devons fuir, Eléa. C'est maintenant ou jamais. »« Mais qui es-tu vraiment, Leila ?» murmura Eléa, le souffle court. La trahison flottait dans l'air comme une ombre pesante, une promesse de désespoir. « Je suis ta sœur. » Mais Leila hésita un instant. « Notre mère a fait des choix difficiles pour nous protéger. » Un coup de feu résonna, brisant une fois de plus leur fragile équilibre. Eléa se retourna, sans comprendre, alors que Paul, pris de panique, essayait de quitter la scène, le regard fuyant, comme un rat qui s'échappe d'un navire en train de sombrer. Paul attend, mais il était déjà trop tard. La silhouette masquée s'avançait, son arme toujours pointée, chaque mouvement mesuré. Thomas, omniprésent à ses côtés, se redressa, son regard ardent, fixé sur la menace. « Laissez-la tranquille. » Sa voix résonnait avec une force nouvelle, une résolution muette, défiant le chaos qui les entourait. Eléa, tremblante mais déterminée, s'avança, une lueur d'audace dans les yeux. « Peut-être que je ne sais pas qui je suis, mais je sais ce que je veux. » Les murmures ambiants s'éteignaient. Tous les regards se tournant vers elle, agrippés à une étincelle de résolution. Et alors, dans le tumulte, elle sentit une chaleur. La délicatesse du bijou n'était qu'une façade. Il était la clé de ce qu'elle pouvait devenir. Elle se rapprocha de son père, cherchant son soutien. « Dites-moi tout, maintenant. » Alexandre, visiblement blessé par le passé, hocha la tête. « Tout cela est un lourd fardeau, Eléa, mais tu es forte. Ta vraie force réside dans ta capacité à choisir. » La silhouette masquée sourit alors, presque amusée. Mais Eléa, s'emparant de sa détermination, lâcha. « Je ne vous laisserai pas contrôler ma vie. Je suis plus que le passé. » Un frisson parcourut la pièce au moment où elle avança, comme un souffle de vent frais, dans une salle étouffante. Eléa avait compris qu'elle devait affronter ses démons. « Ne la touchez pas !» cria Thomas, posant une main protectrice sur son épaule. Mais elle n'avait jamais été aussi prête. Une main tremblante, elle brandit le pendentif, prête à affronter l'inconnu, à en découdre avec son destin. La silhouette masquée s'avança, mais cette fois, elle avait sous-estimé la force d'Eléa, qui livrait à elle-même, l'attaqua avec un cri guttural. « Cessez !» Dans un dernier élan de détermination, Eléa révéla la vérité. « Je ne suis pas seul, je suis entouré de ceux qui m'aiment. » Un choc puissant se produisit, suivi d'une lumière éblouissante. Le pendentif répondait à sa bravoure,
projetant des faisceaux éclatants. La silhouette, soudain perplexe, recula. Non, c'est impossible. Les clients, tous sur le qui-vive, observaient le tableau surréaliste. Thomas, Leila et même Paul, pas à l'abri de ses propres erreurs, se figèrent tandis que la tension atteignait son paroxysme. La lumière finit par engloutir la pièce, et dans un dernier éclat, les ombres s'évanouirent. Quand tout redevint calme, Eléa se tenait debout, le visage résolu, entouré de ceux qu'elle avait choisis. Les vérités se mélangeaient aux mensonges, mais ce qui restait était une promesse, une nouvelle compréhension. « Nous avancerons ensemble », déclara Eléa, regardant tour à tour chacun des visages familiers. Une unité s'était formée. Les blessures n'étaient pas guéries, mais elles avaient le temps. Il était temps de tourner la page, de laisser derrière eux le passé. Eléa comprit que chacun d'eux méritait une nouvelle chance. Et alors qu'ils quittaient le café Belle Époque, le soleil se levait, annonçant un avenir lumineux, à la fois effrayant et excitant. Et maintenant, toi qui lis ça, tu dois t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour donner de la force à l'algorithme et nous soutenir, déferle les commentaires avec tes idées, tes théories sur cette fin incroyable, et partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la suite. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir cette aventure inoubliable.